Chers amis, comme vous le savez, l'Iran a attaqué Israël. On ne sait pas du tout quelles seront les répercussions de cela. On ne sait pas du tout vers où ça mène. Il y a énormément de gens qui voient Pessah qui approche et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'en Israël, on demande, en particulier aux personnes qui se trouvent dans le nord d'Israël, de faire des réserves. D'autre part, il y a des gens qui ont la coutume de ne pas garder de vrai Hametz pendant Pessah et qui se demandent cette année quoi faire. Alors tout d'abord, mes chers amis, je me permets de vous rappeler ce que j'enseigne chaque année, et en particulier cette année. La farine, c'est pas du Hametz. Bien que la farine aujourd'hui, elle est faite avec un procédé qui s'appelle la letita, ça veut dire avec de l'eau. Ça veut dire que pour réussir à retirer la pellicule du blé, on se sert de jets d'eau très très fort. Il n'empêche qu'immédiatement après, le blé est mis devant des fours très très chauds et est donc séché. Le blé ne devient pas Hametz, il ne fermente pas. Donc la farine, c'est pas Hametz. Et même les rabbanim, tels que mon maître le Rav Moshe Sternbuch, qui sont pas du tout pour se reposer sur la vente en ce qui concerne le vrai Hametz, ils disent la farine, il n'y a aucun problème de la vendre. Donc la farine, chaque année, vous pouvez la vendre. Vous pouvez même a priori acheter des stocks de farine en sachant que vous allez les vendre. Il n'y a strictement aucun problème, a fortiori cette année. En ce qui est du vrai Hametz, je pense personnellement que les personnes qui ont l'habitude de ne pas le vendre, pourquoi le vendre cette année? S'il y a la guerre, s'il y a la guerre, on peut aussi se contenter de riz, on peut aussi se contenter de pommes de terre, tout type de choses. Personnellement, je ne pense pas que c'est une raison de vendre le vrai Hametz pour les gens qui ont l'habitude de ne pas le vendre. Évidemment, vendre le Hametz c'est permis. Et on n'a jamais dit que c'était interdit. Et moi je suis le premier à répéter que c'est permis. Quelqu'un qui veut se reposer sur la vente pour le vrai Hametz, il a le droit. Et en particulier cette année. Mais une personne qui ne veut pas se reposer sur la vente, qui préfère être mahmir, le fait qu'il y ait la guerre, ça change quoi? Le fait qu'on fasse des réserves, d'accord, on peut faire des réserves de plein d'autres choses, on peut faire des réserves de matzot, on peut faire des réserves de tout type d'autres aliments, on peut faire des réserves de riz. Donc je pense pas que c'est une raison le fait qu'il y ait la guerre de conserver. Si quelqu'un me dit, moi cette année je me vois pas, ou mes enfants je les vois pas les tenir tellement de temps sans une certaine quantité de Hametz, eh bien évidemment qu'elle peut en particulier cette année se reposer sur la vente pour ces choses-là. Kol tov mes chers amis, diffusez autour de vous parce que tellement de gens me posent la question. Be'atzlacha.